foncez, faites la méchante. Voilà. Quand on commence à faire des injections de toxines botuliques, pour ceux qui n'ont jamais commencé, on commence en général par injecter la glabelle. Para los que no han empezado las inyecciones de Botox, siempre hay que empezar por la glabella, porque es lo más fácil de hacer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on injecte les muscles de la glabelle qui donnent ces deux rides du lion et un aspect méchant et fatigué, c'est que on fait des injections intramusculaires. Ce qui est très important de comprendre, c'est que quand on injecte des muscles et on met au repos une partie de ces muscles grâce à la toxine, et que donc comme il y a une balance avec des muscles qui sont abaisseurs du sourcil et élévateurs du sourcil, c'est comme ça qu'on obtient le résultat. Hacemos la inyección en músculos que bajan la ceja, que hacen estas arrugas aquí. Entonces el músculo que está el antagonista, pues puede funcionar. C'est pour ça que quand on injecte les abaisseurs du sourcil qui sont 1. l'orbiculaire, 2. le procérus, et 3. les corrugateurs. Ça, ce sont les 3 muscles qui abaissent le sourcil. Los 3 músculos que bajan la ceja son el orbicular, el procerus, que es un abanico que está aquí y que baja la cabeza de la ceja, y los corrugadores. On a 3 muscles qui abaissent le sourcil, ces 3 muscles, et l'antagoniste, c'est le frontal. Donc si on met au repos les muscles abaisseurs du sourcil, le frontal va agir. C'est comme ça, c'est ça la base. Es el balance que modificamos y así el que no está inyectado trabaja más. También aquí, cuando se hace una inyección en esta parte, en la pata de gallo, quand on injecte les rides de la patte d'oie, on met l'orbiculaire au repos ici, et ça a un effet de remontée du sourcil latéral. Quand vous injectez le muscle orbiculaire dans la zone de la patte d'oie, et bien sûr le frontal va prendre le relais, il ne sera pas contrebalancé par l'abaisseur du sourcil ici, et donc le frontal va remonter. Le risque, c'est que écarquiller les sourcils, voilà comme ça. Quand vous demandez au patient d'élever les sourcils, vous voyez l'endroit où ça tire le plus. Et il y a des cas où le sourcil se met en accent circonflexe, c'est ce qu'on appelle l'effet Méphisto. Il suffit de demander au patient d'écarquiller les paupières, et vous savez s'il risque d'avoir l'effet Méphisto quand vous allez injecter. Donc le Botox, et l'idéal du Botox, c'est pour la partie supérieure du visage. On va voir qu'il y a quelques points en bas, surtout qu'on a aujourd'hui aussi le docteur Mallet qui est venu spécialement, Thierry Mallet, qui est un des plus gros injecteurs de France, qui est venu participer à cette journée. Donc là, on a une patiente qui n'a jamais rien eu, on va y aller doucement, il ne faut pas trop d'un seul coup faire des choses compliquées. On va faire un tout petit peu la ride de la glabelle. Elle a des sourcils qui sont déjà plutôt bien en position. Ils ont une bonne position, les sourcils. Donc, si on lui remonte les sourcils, elle va avoir un air étonné, ça ne va pas être beau. Esta mujer tiene unas arrugas aquí, arrugas glabelares, pero tiene las cejas ya bastante altas. Y no sería bonito ponerle las inyecciones aquí en el auricular, porque entonces la ceja se quedaría demasiado alta. O sea que hay que analizar, ver cómo está la ceja. ¿Estaría así la ceja? Pues sí, pero ahora que la tiene bien arqueada, bien grande, bien alta, no vale la pena. Aquí le vamos a hacer esto. Pero que vemos también, vemos que tiene unas ojeras. Entonces vamos a imitar un poco de Botox aquí y un poco en las ojeras de ácido hialurónico. Voilà, injecter un peu dans la glabelle et un peu dans les cernes. Donc on va commencer par le Botox, par le Vistabel, puisque c'est l'indication esthétique du Botox, c'est le Vistabel. Aquí tenemos frascos de 50 unidades, que se llama Vistabel, está únicamente para la estética, es toxina botulínica A, y la vamos a inyectar une fois desinfectante. ¿Qué concentración usas siempre? Alors, para la dilución, pour la dilución, excusez-moi, para la dilución, un frasco de 50 unidades pones 1.2 de suero. Alors, dans un flacon de 50 unités, vous mettez 1,2 ml de sérum injectable. Éventuellement du sérum adrénaliné, parce que c'est pas mal de mettre de l'adrénaline pour éviter la diffusion du produit. Donc ensuite, vous prenez une aiguille de 30 gauche, toute fine, et une seringue à insuline qui est graduée de jusqu'à 1 ml. Donc, si on a un crayon, je peux peut-être dessiner, ce serait bien pour ceux qui n'ont jamais vu un crayon. Alors, au niveau de la glabelle, il y a 5 points
principaux à injecter. C'est un, au niveau de la racine du procérus, c'est donc le muscle qui est en éventail au bas du visage, enfin jusqu'à la racine du nez, et les points qui sont sur les corrugateurs. Alors, on injecte 0,1, je suis à 0,1, on injecte, je pique madame, hein. On injecte 0,1 ici au niveau de la base du procérus. L'inicio de la parte inférieure del procérus. Faites la méchante, 0,1. Ensuite, on injecte froncé. No se inyecta en la arruga, on n'injecte pas dans la ride, on injecte dans le muscle. Le muscle fait la ride, donc c'est là où c'est bombé. Donc on injecte un peu oblique et en dehors, en intramusculaire, 0,1. Voilà. Encore 0,1, froncé plus, voilà. Donc corrugateur. Voilà, ici et ici. Ça, ce sont les 5 points habituels. C'est par cela qu'il faut commencer quand vous allez commencer à injecter. Son los 5 puntos que tenéis que hacer cuando empezáis. Después, puedes hacer más a veces, porque en hombres tenéis que hacer varios puntos y más cantidad. Chez les hommes, très souvent, il faut faire un nappage de toute la zone, parce que ces 5 points, ça ne suffit pas à mettre au repos des muscles qui sont très costauds, parfois chez les hommes. Ils ont des corrugateurs très costauds. Moi, je sais que si on me fait ça, parce que parfois on fait les fonds de flacons le jour du cours, eh bien, ça me fait pratiquement rien. Donc voilà les 5 points qui ont été faits. Chez cette patiente qui n'en a jamais eu, c'est bien de voir comment déjà elle tolère, si elle est contente ou pas. Il y a à peu près 1% de ptose de la paupière supérieure qu'on explique mal, parce qu'enfin on explique mal, non, c'est que le produit diffuse. C'est pour ça qu'après, il ne faut pas masser, il ne faut pas toucher. Et c'est assez imprévisible. Et bien sûr, il faut prévenir le patient qu'il peut avoir un effet de ptose passagère qui dure à peu près 3 semaines à 1 mois et demi. Et si c'est le cas, on peut donner un traitement par collier à la iopidine 0,5% à la demande pour permettre de patienter. Si es el caso de ptosis que surge en 1% de los casos, pones un colirio de iopidina 0,5 y ayuda porque eleva el párpado cuando tienen una fiesta, una comida o algo y esperan así mejor el mes que va a durar la caída del párpado. Donc on a dit qu'elle a des sourcils bien placés, on ne va rien faire. Maintenant on va faire le cerne. Alors, pour le cerne, bien sûr, il faut un produit qui soit très peu hydratant, enfin hydratant, qui ne se gorge pas d'eau, si vous voulez. C'est un produit qui doit donner le résultat final de l'injection. Tenemos que poner algo que está poco reticulado y que nos va a dar el efecto final al momento de la inyección. Quand on met un produit très réticulé, on sait qu'il va s'hydrater, et donc on est obligé d'anticiper sur le fait que ça va augmenter de volume. Aquí ponemos un producto que no va a cambiar nada de volumen. Esto es la nueva gama que se llama Volbella. Voilà, c'est la belle gamme de chez Allergan. C'est toujours une gamme Juvederm, mais c'est Volbella. C'est l'équivalent à peu près du 2, Juvederm 2. Et donc ça, c'est très utile pour les fines rides, la bouche et les cernes, justement, parce que c'est pas trop réticulé. Et on n'a pas le risque d'avoir une surcorrection. No tenemos que hacer una sobrecorrección en las ojeras, porque queda muy feo. Entonces necesitamos un producto muy líquido que no se hidrate después. Entonces el Volbella va muy bien. Alors, comme je vous l'ai dit au moment de la liposucture ce matin, il faut combler la partie supérieure du cerne pour qu'on voit justement l'effet et aller en pente douce, si vous voulez. Como se lo dije esta mañana durante la liposuctura, tenemos que hacer la inyección a la parte más superior del surco. Aquí pincho y voy hacia arriba. Pareil, rétrotraçant. Là, par contre, on masse par rapport à d'autres compresses, s'il vous plaît. ¿Qué compresses, s'il vous plaît? ¿Qué dices? Si está subauricular o preperióstico, ¿a qué altura? Estoy profundo, lo más profundo que pueda, pero no toco el perióstico. Là, je suis sous l'orbiculaire. Vous voyez, on ne voit pas, si je fais becquer mon aiguille, on la voit, mais vraiment, je suis assez profond.
déjà, vous voyez que c'est nettement... c'est fini. On la voit, la cible. L'éclairage n'est pas... C'est pas top. Le problème de l'injection du cerne, d'une manière générale, au niveau des paupières, c'est que quand il y a trop de liquide injecté, ça fait un effet tendal. Si hay una inyección muy importante de líquido en esta zona, quand la piel est muy fina, hay un effet tendal. Si on injecte une grosse quantité, on voit à travers la peau fine la quantité de ce produit qui est transparent et ça donne un effet tendal, un effet bleuté de la zone, ce qui est absolument affreux. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des peaux quand même bien mates, bien assez épaisses. Et si vous avez une peau extrêmement fine, il ne faut pas injecter beaucoup, parce que sinon vous avez un effet tendal. C'est très très laid. ¿De cuánto es la jeringa que tienes? Es una jeringa de 1. De 1. Y cada vez inyectas una unidad también, 0,1. Bueno, ahora he inyectado 0,2. Cada vez inyectas 0,2 más o menos, ¿No? ¿no? 0,2, 0,3 al final. Así inyectado. Combien? 0,2 ou 0,3 en tout par cerne. Par cerne. Et c'est un produit qui est très très fluide, très agréable à injecter. Par rapport, même par rapport au Surgiderm 18 qu'on utilisait autrefois. C'est plus agréable. Voilà, vous voyez, pas trop la première fois. Quand on fait la première injection comme ça, on essaye de pas trop faire. Surtout que ça va s'hydrater. Non, pas celui-là. Pas celui-là. C'est ça l'avantage de la nouvelle gamme Volbella, c'est que c'est un produit très fluide, mais qui n'a pas tendance à s'hydrater après. Donc ce qu'on a là maintenant, c'est ce qui va rester après. Ah, c'est ça. On n'est pas obligé de compenser. On ne doit pas se corriger en fait. Voilà. Donc cette dame, vous avez jamais eu d'injection. Donc c'est la première fois que je fais une injection. On aurait été tenté de lui faire une injection dans la glabelle parce que les rides sont un petit peu prononcées. Mais comme elle a un angiome ancien qui est résorbé et qu'on ne voit pas, c'est un petit peu dangereux d'injecter dans un angiome. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est injecter dans le derme un tout petit peu de Volift sans trop de risque. Comme je ne peux pas injecter, sûr que je suis dans le muscle exactement et pas dans l'angiome, donc je ne vais pas faire d'acide de Botox. Par contre, les deux petites rides, je vais essayer de les améliorer en injectant dans le derme. Et la derma puede inyectar, pero no más profundo. Alors, levez la tête s'il vous plaît. Voilà, vous voyez ici c'est foncé, faites la méchante. Voilà, relâchez. Alors, évidemment, la ride dynamique, ça aurait été le Botox, mais là, on va juste améliorer puisqu'il y a déjà une cassure cutanée. Donc on passe en bas de la ride. On va suivre le trajet de la ride. Assez superficiel. On va injecter un petit peu. On essaye d'être assez superficiel. On peut le faire aussi au Volbella. Oui. Oui, mais ça tiendra moins longtemps. Ah oui. Il y a déjà une cassure cutanée importante, autant ça fait quelque chose qui soit un peu plus... Comment? On ne fait pas de reflux. Ah non. D'accord. Non, on injecte dans le derme, là. Hein. Et quand vous êtes au niveau de la cerne, vous n'aspirez pas en étant en interne pour être sûr de... Il n'y a pas de gros vaisseau dans le cerne. Un vaisseau qu'on puisse vraiment rentrer dans un vaisseau et injecter dedans. Non. Voilà, là c'est déjà quand même mieux.
Voilà, c'est mieux ça. Là, j'ai injecté 0,5. Voilà. Je vous rappelle que c'est un muscle qui fait, qui fait un éventail, qui est également un abaisseur du sourcil. Alors on l'injecte ici dans sa partie inférieure, 0,1. Ça fait à peu près 5 unités, 4-5 unités, foncé. On fait ici dans le corrugateur, 0,1, 0,1. Et on fait relâcher, froncer. Voilà, on voit ici le corrugateur qui vient ici, par là. On peut aussi l'avoir par ici, hein, comme vous a montré Thierry. Voilà. Au niveau de l'orbiculaire, toujours bien sûr au-delà du rebord orbiculaire. Les lèvres, tu prendras les lèvres. Peut-être c'est pas les Alors vous allez voir la ride du lion chez un homme, c'est très difficile parce que le muscle est très fort, très gros, es muy grueso el músculo aquí. En hombres, para tener un resultado hay que inyectar mucho en toda la zona porque el corrugador es posible es ¿Y aquí? No, y digo, y en el surco pondrías voluma, el nombre. Voluma. El nombre. El volumar. Volumai. Ay. Ay. Y con voluma levantas. Es el momento estrella del curso. Sácate la ropa. Lipostructura. Igual, Somos mala gente, somos mala gente. para hundir la miseria y que no Siempre hay que probar lo que haces, el daño que hacen los pacientes, tienes que probarlo. Il a un meilleur Et docteur Tabertès, moi je m'injecte directement, tu prends le miroir. Il faut faire un appage. Parce qu'une seule, les 5, 0,5, ça suffit pas. Plus Aïe. Comme il fait aux autres, voilà, fonce. T'as voulu rad, T'es pas obligé d'aller. Me lo inyectan en el cerebro. C'est pas la peine de piquer si profond. Hein. Il veut se venger là. Il se venge. Ah ouais. Moi j'ai vu. Este paciente está muy bien. C'est normal que t'aies la paupière qui tombe un peu là. Si j'ai une ptosis, je le tue. Si tengo una ptosis, lo mato. Moi, je préfère de mettre à côté du riz, de en haut en bas. À côté. Oui, voilà. Tu vois, tout ça, c'est le muscle qui fonctionne très bien. Mais non, ça fait pas mal. Si, ça fait mal. Non, non, ça fait pas mal. cuando te corro del tiempo, por ejemplo, la anestesia. Ça fait pas mal. Quel talent. Pour le café que c'est tout. Ça fait pas mal. Il va m'envoyer un texto. Et tu m'as pas fait mal. Ouais. On pourrait lui faire aussi l'ovale du visage, c'est pas assez ovale. Oui, J'ai pas de volume. j'ai pas d'assez gros joues. T'as pas de volume. Que no tengo la cara Il bastante. va dans les lèvres. Para estética, así. Qu'est-ce qui se passe? Yo tampoco. C'est ça. Et moi. Toi, tu travailles. Et où? Ah oui, mon deuxième patron. Faut pas le dire. Il est à
Tu veux où encore? Tu as fait toute la zone? Au revoir tout le monde. On va faire un tout petit peu la tête du sourcil. Au revoir. Juste 0. Quand tu fais sa main. Non! Tu lui fais mal. Tu exagères, il exagère. Dans les rides du crâne, Il est paralysé. Pero si no duele nada, Michel. Plus 0,1. La 5 unités. Voilà. La tête du sourcil. Moi j'aime bien injecter oblique. C'est une intramusculaire. Il ne faut pas oublier que le Botox, c'est un injecte en intramusculaire, hein, puisque c'est le muscle qu'on veut mettre au repos. Ici. Relâchez. Vous voyez, contracter. Vous voyez comme ça descend, comme ça oblique. Donc là, ce serait ici. On peut faire un petit peu ici si on veut. Pour agir sur l'orbiculaire. Parfois, quand je veux vraiment que la tête du sourcil remonte, parfois je mets l'orbiculaire au repos en faisant une injection comme on fait dans les blepharospasmes. Comme ça, cette partie-là de l'orbiculaire est un petit peu mise au repos. Allez-y, foncez, relâchez. Et faire un tout petit peu ici, un petit nappage au niveau du procérus. Voilà.